dimanche en fin de journée, il n'a pas fait beau du tout de toute la journée. Et puis là, à 17 h, on dirait que le soleil se lève, qu'il fait beau, il y a le ciel qui est bleu, c'est trop bizarre. Je vais aller faire un tour dans une zone industrielle à quelques kilomètres de chez moi. Ça me permet de me balader un petit peu. Je vais me balader, allez me balader, je vais me balader. De faire dégourdir les jambes aussi de ma fille. Et puis juste à côté, il y a une sorte d'animalerie où on peut aller voir, on peut surtout acheter des animaux, mais on peut surtout aller en voir. Il y a des hamsters, des chats, des petits chiots, des petits rats, des petites souris, des petits poissons. Donc on va aller voir ça avec ma choupinette Thierry. Hein, ma choupounette? Ouais? On va voir les animaux? Oui? Et puis voilà, donc là c'est le dimanche. Le dimanche c'est un jour spécial de la semaine. Auparavant je détestais le dimanche, j'avais toujours une angoisse le jour du dimanche. Je pense que c'était le fait de savoir qu'il fallait reprendre le boulot le lundi matin. Et ça m'angoissait. Et puis maintenant que je bosse plus, le dimanche c'est un jour comme les autres de la semaine, ni plus ni moins. Bon, c'est sûr que c'est un boulot, c'est du boulot quand même le dimanche, puisque j'ai les 3 enfants à la maison, qu'il faut gérer tout ça. Mais à côté de ça, voilà, j'ai pas d'angoisse que demain c'est lundi. Ça me dérange pas. Je pourrais vivre des lundis tous les lundis et tous les jours que je m'en fiche, quoi. Ça me fait plus rien. Alors qu'avant j'avais une réelle angoisse pendant des années, l'angoisse du dimanche. Alors le pire c'est les dimanches du mois d'octobre. Alors ça c'est les pires. Octobre, novembre, il pleut, la grisaille, c'est le début de l'hiver, c'est la fin des vacances d'été, c'est dur. Ah ouais, c'est trop dur et ça je veux plus le revivre. Mais alors je veux plus jamais le revivre de ma vie le dimanche. Donc voilà, on est dimanche et puis j'angoisse pas, c'est cool. Je vais aller me balader avec ma petite choupinette. Je vais aller voir des petites souris, des petits hamsters, des petits rats et puis c'est cool. Voilà. Donc après j'ai rendez-vous pour un séminaire de David Laroche. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Allez, à tout à l'heure. Alors là c'est bon, je suis presque arrivée. Donc là en face on a Ikea. Alors vous le voyez ou pas? Ouais, il est là Ikea. Et donc Ikea, pour la petite info, Ikea avant d'être Ikea, le créateur d'Ikea a commencé par vendre des allumettes qu'il achetait chez un grossiste à Stockholm et qu'il finissait par revendre au détail. Et donc du coup il s'est vite rendu compte de la puissance du business en achetant en gros et en revendant au détail. Donc après il a basculé sur de la papeterie, des stylos, des crayons et pour basculer 15-20 ans après dans le mobilier. Et maintenant Ikea est ce qui est devenu Ikea. Vous savez ce que c'est, hein, Ikea, c'est les meubles en kit, pas très chers, pas forcément de super bonne qualité, mais qui permettent sincèrement de pouvoir bien meubler sa maison à un bas prix. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Pinterest c'est une super application. Et si vous tapez dans les recherches de Pinterest Ikea Hack, alors hack comme hacker, hein, H-A-C-K, et bien vous allez voir toutes les possibilités. C'est des gens qui ont, on va dire, customisé des meubles Ikea. Donc en fait
un meuble qui était destiné à devenir une table de salon va finalement devenir un bureau ou un meuble pour une chambre à coucher. Enfin, c'est génial. Si vous avez 5 minutes de votre temps, je crois que vous allez en perdre un peu plus sur Pinterest, parce que moi j'y passe des heures, et d'ailleurs c'est le premier réseau social où les gens y passent le plus de temps. Donc allez faire un petit tour, c'est Ikea Hack. Voilà, moi je suis presque arrivée, donc je vous dis à tout à l'heure. Bon ben voilà comment faire une sortie du dimanche gratuite, puisque on a passé un bon moment avec ma fille à voir tous ces animaux, c'est bien amusé, on a pris plein de photos. Et puis bah là on va rentrer à la maison parce que ça y est, il fait nuit. J'ai rendez-vous à une soirée qui commence à partir de 20 h, donc comme d'habitude je suis en retard, il est 19h34, je suis loin d'être arrivée. La soirée s'appelle Accélération Business et Finance. Elle est organisée par un célèbre conférencier qui s'appelle David Laroche. David Laroche, conférencier dans le développement personnel. Donc c'est un jeune, je peux dire ça comme ça, il a 25 ans. Il est aujourd'hui quasiment millionnaire grâce au développement personnel. Donc il est excellent, il est très très bon. Je vous conseille d'aller voir ses vidéos sur YouTube. Moi je vais lâcher ma caméra parce que j'ai une pomme, une caméra et un volant à tenir, et j'ai que 2 bras, donc c'est compliqué pour moi. Je vous en dis plus tout à l'heure dès que je suis arrivée. C'est bon, je suis arrivée. Donc je suis à la bourre, je suis arrivée à -2. Donc il me reste 2 minutes pour y arriver. Alors pour résumer en quelques lignes, qui est David Laroche? Donc David Laroche, c'est un jeune et un célèbre conférencier qui tout jeune était très timide et qui a réussi à travailler, à faire un travail sur lui-même, qui a fait qu'aujourd'hui c'est un célèbre conférencier, un célèbre coach, et qu'aujourd'hui il donne des conférences dans le monde entier pour justement aider les gens qui, comme lui, n'arrivaient pas à se dépasser, n'arrivaient pas à réussir ce qu'ils entreprenaient. Donc j'ai envie d'y aller. Alors vous allez me dire pourquoi aller à une conférence sur le développement personnel alors que je suis plus dans le blogging, dans le web entrepreneuriat? Et bien tout simplement parce que pour pouvoir changer de vie, il faut déjà commencer par changer soi-même, changer sa mentalité, apprendre à croire en soi. Et voilà pourquoi j'y vais. C'est vrai que moi le développement personnel, avant de vouloir moi-même changer de vie, ça me paraissait être un monde un peu mystique. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était presque un monde sectaire. Alors les gens que je connais dans le développement personnel vont peut-être pas le prendre bien, mais je suis désolée, je voyais pas ça comme quelque chose de diabolique, hein, bien au contraire. J'avais l'impression que c'était des gens qui étaient vraiment dans un trip chelou, et au final non pas du tout. C'est des gens qui ont tout compris. En fait, en travaillant sur soi-même, tu finiras finalement par réussir tout ce que tu veux et tout ce que tu entreprends. Mais la première chose, c'est vraiment travailler sur son mental, apprendre à avoir confiance en soi. Et voilà, donc j'ai décidé de miser sur moi, et c'est pour ça que je vous le répète tous les jours, misez sur vous.
et donc ayez confiance en vous, allez jusqu'au bout de vos rêves. Bon, je suis devant l'hôtel, donc je vous dis à tout à l'heure. J'ai finalement réussi à arriver à l'heure, donc a priori je ne suis pas la seule à être en retard. Il y a énormément de monde qui sont en retard, il y a plein de places de dispo encore. Je vois aussi qu'il y a un prochain séminaire, mais cette fois-ci qui se passera à la Tour Eiffel. Donc pour ceux qui sont intéressés par les séminaires de David Laroche, c'est le 16 et le 17 avril 2016. Donc je pense que j'en reparlerai parce que je pense que j'y serai aussi. Voilà, je voulais vous faire voir mon cahier, une vraie pouilleuse. J'ai ramené un cahier pour prendre des notes, faire style. Et au final, regardez le cahier. Un cahier, voilà, une pouilleuse, voilà. Bon, à tout à l'heure. Alors, je suis sortie du séminaire et franchement, c'est top, 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 top. C'est 3 heures de motivation non-stop. Quand on sort de là-dedans, on est prêt à tout péter. Moi, je suis prête à tout péter là. Je suis super, je suis merveilleuse. Je suis capable de tout réussir. Alors, les filles, vous aussi, je vous conseille sincèrement d'aller le voir. Pour toutes celles qui ont confiance ou qui n'ont pas du tout confiance en elles ou en leur projet. Parce que vraiment, c'est une surdose de motivation. Il est excellent. Et surtout, pourquoi aller le voir très très rapidement? Parce que là, il était en train d'expliquer que ses projets, c'est justement d'être aux États-Unis. Donc il ne sera quasiment plus, voire pas du tout accessible en France. Puis je vous dis à mercredi pour le vlog Tea Time Business dans lequel je réponds à la question d'une d'entre vous. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi pour le Tea Time Business. Bisous.